versets 16 à 19. Alors ça, c'est le cahier de charge de Jésus qu'il dévoilait dans le tome. Luc chapitre 4, versets 16 à 19. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon la coutume, sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Abdias chapitre 1, verset 17. Et sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance et elle sera sainte et la maison de Jacob possédera ses possessions. Ça, c'est la version d'Abi. Version King James, il dit, mais sur ta montagne de Sion, sur la montagne de Sion, il y aura délivrance, et il y aura sainteté, et la maison, la mission de l'air possédera ses possessions. Amen. Romains chapitre 18, verset 19. Ça, c'est notre texte de base pour les 3 prochaines années. Il dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. On ira... En tout cas, je vais introduire ce que nous allons faire pendant ces 24 jours. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Vous pouvez augmenter légèrement le son pour moi, diminuer un peu la basse. Mazotana brosikete. Merci Seigneur. Alors quel beau voyage nous commençons aujourd'hui. Amen. Bien-aimés, après quelques années dans la foi, je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez compris que il ne suffit pas de naître de nouveau. Il ne suffit pas de dire « Ah, j'ai accepté Jésus » et puis c'est fini. Depuis que nous l'avons accepté, nous sommes en train de vivre des choses et des situations qu'on ne comprend pas. Des situations qui nous frustrent, qui nous mettent en colère, qui nous amènent parfois à perdre notre foi, qui nous amènent à être désemparés. On se dit, mais j'ai Jésus, mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent? J'ai Jésus, mais ce que la parole de Dieu dit, les promesses de Dieu, je ne les vois pas dans ma vie. On m'a parlé de ce que Jésus a fait pour moi à la croix. On m'a parlé de comment il a pris mon péché. Pourquoi je suis encore dans le péché? Comment il a pris mes malédictions, mais je suis surtout encore sous malédiction familiale. Il m'a guéri, il a pris mes maladies. Mais pourquoi je suis encore malade? Nous ne jouissons pas de ces choses. Non pas parce que ce que Jésus a fait n'est pas parfait. Non pas parce que la parole de Dieu n'est pas vraie. Mais parce qu'il y a certaines réalités, certaines vérités que nous n'avons pas encore comprises, que nous ne pratiquons pas encore. Amen. Je me rappelle ce jour, je ne me rappelle plus de la date, je sais que c'est en 2015, et j'étais découragé par rapport à un certain nombre de choses que je voyais dans ma vie personnelle, dans mon mariage et dans mon ministère. Et pendant que j'ai prié pendant un moment, j'étais couché là pour me reposer. Et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui m'a dit « Arrête avec ton évangile américain que tu prêches là. » Alors, quand il m'a dit ça, j'ai compris. Okay? C'est pas qu'il a un évangile américain à part. Okay?
Je suivais certains pères de la foi des États-Unis, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Kenyon, ok? Et c'est la foi, c'est le monde des principes, c'est le monde des lois pratiques. Tu vois les réalités de la nouvelle création. Nous sommes des supermen en Christ, ok? Et c'est ces gens qui sont arrivés à cette dimension où ils sont en train de vivre les réalités de Christ de façon pratique. Et on veut rentrer dans cette dimension où ils sont, ok, et commencer par avoir les mêmes résultats. Sans savoir que des prix ont été payés. Les pères ont payé des prix par rapport à leurs origines, par rapport à la fondation. Non, c'est pas une question, ce n'est plus une question de foi. Je crois en Jésus et je fais ceci, j'applique les principes, je sème, je moissonne, Non. Il m'a dit, intéresse-toi aux réalités de tes origines. Retourne à vos origines en Afrique. Et le jour-là même, il dit, tu es couché là, tu fais pasteur. Est-ce que tu sais que tu es sous l'instruction d'un serpent? Il dit, mais je crois à partir de là, beaucoup de choses ont commencé par changer. Dis-moi amen. Mais tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. À partir de cette année, c'est pas que beaucoup de choses vont changer. Nous allons vivre une révolution. Oh, j'aime pas ton amen. Ta vie va vivre une révolution. C'est pas que ça va, un peu, ça va. Je bénis le Seigneur, non. Non, tu vas sortir totalement de cette captivité, de ces liens, et vivre Jésus, vivre Christ. Dis-moi amen. Je disais, on lit dans notre texte, on dit toute la création attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. On dit la création nous attend. Le problème c'est pourquoi la création continue de nous attendre depuis plus de 2000 ans. Alors que tout ce qu'il faut pour la secourir, pour la délivrer, pour la sauver, a été déjà accompli. Et les hommes, les créatures qui ont été mandatées pour la délivrer sont déjà sur la terre. Dieu n'a pas mandaté des hommes pour délivrer. Pardon, des anges pour délivrer. Ni les hommes, ni la création. Il envoie les hommes pour faire ce travail. Donc la création attend. Mais pourquoi la création nous attend? Nous avons Jésus. Pourquoi nos familles nous attendent? Pourquoi nos nations en Afrique nous attendent? Pourquoi le Bénin nous attend encore? Il y a tellement de choses qui se passent. Et la méchanceté, les méchants, les cupides, les fils du diable, les fils des ténèbres sont en train d'émerger, de dominer, de contrôler. Et nous sommes là comme des gens qui subissent. Pourquoi? Je vais te donner 5 raisons. Ça, ce n'est pas encore mon message. Mais puisque nous sommes dans la saison de l'émergence des fils de Dieu, je vais te donner 5 raisons. Pourquoi la création attend-elle toujours la manifestation des fils de Dieu? Premièrement, c'est l'ignorance concernant le but de notre salut. L'ignorance concernant le but de notre salut. En réalité, nous ne savons pas pourquoi nous sommes sauvés. Ou bien ce que nous savons est erroné. Ce que beaucoup de gens savent, selon l'évangile qu'on nous a annoncé, c'est que Jésus est mort pour nous, pour nos péchés. Sur la croix, il a payé le prix pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons bénis, pour que nous ayons une meilleure vie, pour que nous soyons délivrés du mal, de la sorcellerie, pour que nous ayons de bons maris, pour que nous vivions, voilà, nous ayons une meilleure vie. Et quand tout cela serait fini, nous irons au ciel. Du mensonge.
Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour adorer. Nous sommes sauvés parce que nous avons une destinée à accomplir. Nous sommes sauvés parce qu'il y a un but, un plan de Dieu que nous devons accomplir sur la terre. Nous sommes sauvés parce qu'il y a le mandat de domination que Dieu avait donné à Adam. Nous devons maintenant nous en approprier et l'exécuter. Dominer sur toute la création. Nous sommes sauvés parce que Dieu a besoin des sacrificateurs et des rois pour dominer sur la terre. Nous sommes sauvés parce que Dieu a besoin des fils pour le représenter. C'est une question donc de responsabilité. Alors, le chrétien moyen croit que Dieu lui doit tout et il ne doit rien à Dieu. C'est là où nous sommes passés à côté. Donc Dieu est là pour nous servir. Et ça s'arrête là. Ignorance. Et ceci nous amène à la deuxième raison pourquoi la création nous attend. C'est que la plupart des fils de Dieu sont demeurés des bébés spirituels. Les gens ne savent pas que nous sommes sauvés pour parvenir à la maturité, pour parvenir à la perfection, pour devenir des hommes parfaits, parvenir à la statue parfaite de Christ. Que la nouvelle naissance n'est pas une destination, mais c'est le début d'un voyage qui nous amène à être des hommes spirituels. Mais la plupart des chrétiens aujourd'hui, partout dans le monde, les chrétiens moyens, dans la majorité, nous sommes restés des bébés spirituels. Or, la Bible n'a pas dit que la création attend la manifestation des bébés spirituels, encore moins des enfants de Dieu. Non, la création attend la manifestation des fils de Dieu. Il y a une grande différence. Donc, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est sous des tuteurs. Il est bébé, il ne peut pas assumer des responsabilités. Or, la possibilité est donnée à chacun de nous. Les moyens et les provisions nous sont donnés à chacun de nous pour que juste après notre nouvelle naissance, nous puissions marcher sur le chemin de la maturité et grandir rapidement. Tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. Ce n'est pas une affaire de pasteur. C'est tout le monde doit grandir. Tout le monde doit en train de travailler sur lui-même pour devenir un homme mature, un homme spirituel. Le problème, beaucoup de gens ne savent pas quel est le chemin de la maturité. Qu'est-ce qu'on fait pour devenir mature? L'essentiel est de, tu as donné ta vie à Jésus, ok, tu vas te baptiser, après le baptême, sois régulier à l'église. Ça ne veut rien dire. L'église est une école. Il y a une école, c'est un centre de formation. Et quand bien même, selon la mentalité religieuse, on est habitué juste à aller à l'église, aujourd'hui c'est dimanche, on va prier. Quand tu viens quelque part, comme ce lieu où c'est un lieu de formation, tu dis, oh, ça c'est quoi ça? Tout enseignement. Le pasteur là est trop dur. Il y a ceci, viens à tel. Mon ami, le Seigneur m'a tellement gâté. Je vous assure, j'ai reçu une grâce exceptionnelle en termes de connaissance, de comment aider les gens. Mais quand tu engages, plusieurs fois j'ai démarré des formations avec des gens abandonnés. Ah! Est-ce qu'on a besoin de faire tout ça? Est-ce qu'on a besoin de connaître tout ça? La barre est trop haute. C'est quoi? Les gens sont prêts à aller faire master de 19h à 23h tous les jours de la semaine. Et dis-lui de venir. Il y a une petite formation pour comment devenir disciple. C'est juste une semaine. Il n'a pas le temps. Le diable nous a séduits. Les domaines dans lesquels vous devez investir le plus, quel que soit ce que vous faites dans le monde séculier, même si vous avez un boulot, c'est de travailler continuellement sur votre formation. C'est-à-dire, investir dans votre formation spirituelle, dans votre formation mentale, dans votre transformation. Et voici le domaine qu'on néglige. En dehors du fait que moi, je n'ai pas grandi dans une église où on forme les gens, il y a un système de disciple là et tout. Mais j'ai compris que c'est un problème.
Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Moi, mais j'ai commencé par m'auto-former. Aller à la source de la connaissance. Acheter des livres, lire, comprendre ceci. Parce que le Seigneur m'a dit, tu es appelé à former des disciples et des leaders. Mais est-ce que tu es prêt? Beaucoup de gens ne sont pas prêts. Oh, l'essentiel que j'ai à l'église. On ne veut pas prier. Pasteur, prie pour moi. On ne veut rien connaître de la Bible. Il y a des gens ici qui ne connaissent rien de la Bible. Dis-lui d'ouvrir Abdias. Il va faire 24 heures. Il ne peut pas trouver. À moins que... Dis, ah, je vais voir la table des matières. Dis-lui d'ouvrir Genèse. Il ne sait pas là où est Genèse dans la Bible. Et voici, il est à l'église depuis 3 ans. Ça va changer ici. Hein? Il y a des gens qui disent, je vais commencer par vous humilier publiquement. Votre ignorance là. C'est-à-dire quoi? L'église est juste, de façon religieuse, j'ai mon travail dans le monde, je viens à l'église. Et arrêtez ça. C'est une école où tu apprends ABCD, ABCD, Toa, Toiti. Et après tu passes. Et l'enfant il lit bien, il sait bien écrire. C'est la même chose dans le spirituel. Qu'est-ce que tu maîtrises? Qu'est-ce que tu connais spirituellement? Qu'est-ce que tu sais faire? Prier, tu ne sais pas prier, tu ne maîtrises pas l'art de la prière. Qu'est-ce que tu connais de la victoire de la foi? Et de tous les autres domaines qui contrôlent notre existence sur la terre. Mon ami, il faut que ça change. Ici, tu dois décider de payer le prix pour devenir un homme mature. La troisième raison pour laquelle beaucoup, et la création nous attend depuis, c'est notre incapacité à payer le prix de la consécration. Notre incapacité à payer le prix de la consécration. Nous avons été appelés à la consécration. Nous sommes tous appelés à une vie de consécration. Et comme je l'ai dit, nous ne sommes pas appelés à les mêmes niveaux, les mêmes degrés de consécration. Mais chacun est appelé à la consécration. Et le but de la consécration, c'est la sainteté. Le but de la consécration, c'est pour que Dieu habite en nous. Le but de la consécration, c'est pour que nous devenions des vases d'honneur que Dieu peut utiliser. Donc, c'est en devenant un vase d'honneur que nous rentrons dans la dimension de fils qui peut délivrer la création. C'est en devenant des instruments entre les mains de Dieu, c'est là que nous pouvons être des libérateurs. Mais on ne veut pas. Les gens ne veulent pas travailler pour être transformés, pour parvenir à la sainteté. Les gens n'ont aucun désir d'être semblables à Jésus, d'être purs dans toute leur voie. On continue d'aimer certains péchés. Non. On ne veut pas sacrifier certaines choses. Vous savez, à la limite, si vous comprenez, on va voir ça pendant. Si vous comprenez les dégâts que le péché cause dans votre vie, vous n'avez même pas besoin du Saint-Esprit pour marcher dans la sainteté. Soyons sérieux. Hein? Il y a beaucoup de gens dans le monde là-bas, ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne connaissent pas la parole de Dieu, mais ils ont une moralité terrible. Ils ont des interdits et des lois. Et l'Église, la grâce. Mais la raison pour laquelle, on va voir tout à l'heure, beaucoup de gens ne peuvent pas marcher dans la sainteté, c'est parce qu'ils ne sont pas délivrés. Ils sont dans les liens. La quatrième raison pour laquelle la création nous attend toujours, c'est que beaucoup de fils de Dieu ne sont pas établis dans leur appel. Beaucoup de fils de Dieu ne sont pas encore établis. Amen. Avant de vous manifester, vous devez être établi. Et l'établissement vient pour couronner un temps de préparation conséquent. L'établissement vient pour couronner vos efforts à travers les déserts de la vie, l'école de l'esprit qui vous a formé et vous êtes maintenant prêt. Il dit maintenant, tu peux aller.
Comme Jésus, il a été établi, il dit voici. Le Père a dit voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Or, avant d'être établi, il faut que le Fils émerge. Dis-moi amen. Beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup de choses qui nous maintiennent en captivité. Nous n'avons pas la tête haute, nous sommes sous des oppressions, sous des oppresseurs, sous des liens, sur toutes sortes de limitations et de barrières. Nous n'avons pas encore émergé. Mon ami, tu vas émerger. Cette année 2024, tu vas émerger. Tu es dans n'importe quel trou, dans n'importe quelle prison, dans n'importe quel lien. Va commencer par sortir la tête. Le problème, ceux qui ont été mandatés pour libérer sont encore en prison, sont encore en captivité. Ils ne sont pas établis. J'ai commencé par aborder déjà le 5e point. Le 5e point, c'est que la plupart des fils de Dieu sont encore en captivité. Ça va vous paraître bizarre. Si tu veux, tu peux me citer Romains 8:32. Il dit celui que le Fils a franchi. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et tu cites ça. Ah, Jésus m'a affranchi. Et tu es vraiment libre. Honnêtement, est-ce que tu es libre? Nous dit la vérité, certaines vérités profondes. Nous sommes encore sous des liens, la captivité. Dis-moi amen. Vous savez, il y a deux dimensions de la vie chrétienne ou de la vie de l'Église. Tu vois, il y a l'Église sous forme de Babylone. Il y a l'Église sous forme du reste. Est-ce que vous me suivez? Babylone, oh, on a accepté Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. En fait, on ne veut pas aller loin avec vous pour que vous deveniez vraiment des instruments en les mains de Dieu. À la limite, on veut juste utiliser vos dons pour que vous aider à développer le système dénominationnel. Mais on ne s'intéresse pas réellement à votre transformation, à votre devenir. Là, Satan va vous aider même à bâtir une méga église avec des foules, des bébés. Où vous allez voir à des endroits où on parle même de délivrance, mais en fait c'est des endroits où on magnifie les œuvres des ténèbres. Comment Satan est puissant et télé. Et le prophète est là, voilà. Les délivrances deviennent des spectacles où on fait parler les démons, on fait tout, mon ami. Il ne fait pas des choses ici. Qui t'a envoyé? Et puis il a dit, hey, Satan est fort. Donc c'est Satan qui était derrière, mon ami. On n'a pas besoin de ça. Et puis le prophète est là, prophétie. Le gars il vit dans la fornication, dans l'adultère. Tout ce que le prophète est en train de lui dire, je vois ton visage. C'est ça, méga église. Lui-même, le prophète est dans les liens, toutes sortes de péchés. Et vous allez croire que Dieu est en train de les bénir, l'église grandit. Ils ont méga église, n'importe quoi. À la limite, parfois, Dieu n'est même pas là. Mais là où on veut conduire les gens à la transformation, à une vie de sainteté, à vraiment des instruments semblables à Christ. Satan combat ça sérieusement. 2, les hommes n'aiment pas ça. Mais je peux vous dire quelque chose. Nous allons bâtir une méga église, des gens qui aiment Dieu, qui vivent dans la sainteté. Nous avons payé le prix de la fondation. Et bientôt c'est fini. Des gens qui aiment Dieu, des gens qui bouleversent. Mais qui sont ceux-ci? Ils viennent d'où? C'est quoi ça? C'est quoi cette génération?
ami, le Seigneur m'a dit, j'étais appelé pour établir des dominateurs. Et à la fin, à mener tous. L'image qu'il m'a montré, c'est un grand avion. Et tu vois en train d'amener des multitudes au ciel par avion. Donc, si tu veux exercer la domination sur la terre, vivre une vie de sainteté et après rencontrer Jésus, bienvenue à la mission de l'aigle. Si tu veux vivre dans la médiocrité, dans tes péchés, dans tes limitations et à la fin aller en enfer, tu n'as pas ta place ici. Le christianisme est devenu, c'est pourquoi je veux dire, c'est pas église évangélique, on n'est pas une église évangélique, nous sommes une nation. Tu n'as pas encore compris, tu comprendras. Nous sommes une nation consacrée à Dieu. Si tu continues comme ça, tu n'auras pas du monde. Hein. Ton église ne va pas grandir. Attendez. Donc la plupart des fils de Dieu sont encore en captivité. Ceux qui veulent libérer ont besoin d'être libérés. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pendant ces 24 jours. Et c'est pourquoi ce que je commence par partager avec toi, en ce premier jour de notre consécration, c'est le mystère de la délivrance. Dis avec moi le mystère de la délivrance. Les fils de Dieu ont besoin d'être délivrés. Et la délivrance est vraiment un mystère. As-tu vraiment besoin d'être délivré? J'ai grandi dans le système, on ne nous a rien appris par rapport à la délivrance. D'ailleurs, on nous a dit qu'on n'a pas besoin de délivrance. En fait, ceux qui dirigeaient, conduisaient, même quand on voyait des gens dans les liens, dans des prisons, dans des péchés, dans des situations, ils ne sont pas équipés même pour aider. Parce que celui que tu es en train d'appeler au secours est lui-même en prison. Ça dit quoi? Le pasteur me met en prison. Même, vous allez voir des gens, ils ont dit, mon ministère c'est la délivrance. C'est lui-même là qui a besoin de délivrance. Parce que cette affaire c'est un mystère. Comment se fait-il que tu es incapable de vivre une vie pure et vraie, sincère devant Dieu? Et tu es dans des péchés, ça te condamne, ça te souille, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu as besoin de délivrance. Comment se fait-il que tu continues de vivre la vie de tes frères et sœurs païens qui sont dans le monde, alors que toi tu es à l'église et vous vous asseyez pour parler des problèmes? Toi qui vas à l'église, vous priez pour nous, non? Et moi aussi, hein? Mon ami, cette réalité va changer. Dis-moi un vrai amen. On doit voir ta vie transformée. On dit, hey, on veut adorer ton Dieu. Mais le problème, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps que chaque enfant de Dieu qui vient au Seigneur après le salut, vous devez entrer sous la discipline, être discipliné comme un disciple. Et dans le parcours de votre disciple-là, il y a la délivrance. Et quand on parle de délivrance, il n'y a pas de démons. Hein? Que le Seigneur nous délivre. Alors, je partage avec vous rapidement cette conception erronée. Quelques conceptions erronées autour de la délivrance. Il y en a beaucoup, mais je partage avec vous seulement 7. La première conception, c'est que un enfant de Dieu n'a plus besoin de délivrance. Qui a déjà entendu ça? Dès lors que tu as reçu Jésus, mieux, tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as plus besoin de délivrance. Tu es déjà délivré. Il n'y a rien de plus faux.
Et dans tout ce qu'on se contentait de... C'est pourquoi vous allez voir, moi-même j'ai grandi dans le système, vous allez voir quelqu'un, un grand féticheur, il a accepté Jésus, ok? Et on dit Alléluia, il a amené ses fétiches et tout. Et on a brûlé. Après on l'a baptisé. Et puis c'est tout. Continuez de venir à l'église. Just like that. Quelle délivrance. Nous sommes déjà libres. Si le Fils vous a franchi, vous serez libre. Mais tu as le Fils en toi, non? Ça veut dire que tu es libre. C'est pas vrai. Toi-même, c'est pas. Est-ce que c'est vrai? Tu as accepté Jésus là. Est-ce que tu es libre? Non, non, moi j'aime être honnête. Et on s'est menti. Tu pries, tes prières ne sont pas exaucées. Tu es dans les liens, tu es dans le péché, tu ne peux pas être délivré. Et parce que quand tu sondes autour de toi, beaucoup sont dans les mêmes liens, beaucoup ont les mêmes problèmes. On dit bon, ok. Donc, je croyais que c'était moi. Donc, on est dedans comme ça. Et non, vous savez, là où Satan même vient dribbler beaucoup de gens, c'est cette apparence de confort dans laquelle il conduit beaucoup de chrétiens. Parce qu'il croit que l'épanouissement en Christ, c'est avoir ses besoins pourvus, avoir un bon boulot, un bon salaire, une maison, des enfants. Et dès qu'on commence à avoir ces choses-là, on croit que ça va. Écoutez, que le Seigneur vous sorte de tous ces... Écoute, même si tu as maison, voiture ici, ça ne veut rien dire. Si seulement tu pouvais savoir toutes les choses extraordinaires, glorieuses, dont tu es privé, parce que tu n'es pas encore totalement affranchi. Donc, je crois que c'est ce que nous poursuivons, ce sont les acquisitions des biens matériels et tout l'épanouissement, le mariage, ceci. Mon ami, lorsque tu seras réellement affranchi, tu verras ce qu'on appelle prospérité. Tu verras ce qu'on appelle famille, une famille bénie. A dit quoi? C'est du genre, tu es censé être propriétaire de Calavi. Et parce que tu as accepté Jésus, tout ce que le diable contente de t'accorder, c'est un terrain quelque part. Je veux dire Alléluia. Je te parle selon la parole. On va entrer dans la parole après. Des tests. Mais je te parle d'abord d'une expérience, d'une vie expérimentée. Et c'est pas grâce à Jésus tu seras sauvé. Et puis après, bon, il y a des choses sérieuses qu'il faut traiter. La deuxième conception erronée, c'est qu'une personne née de nouveau ne peut être possédée. Il y a des prédicateurs. Des grands même, des influents, qui disent des choses qui trompent des multitudes. Faites attention. Un chrétien ne peut être possédé. Tout comme si la seule chose que les démons font dans la vie d'un homme, c'est posséder. C'est en partie vrai. Ok? Un chrétien ne peut pas être possédé. C'est quoi? Avoir un démon dans son esprit. Est-ce que vous ne comprenez pas? Un chrétien peut avoir l'esprit souillé et être démonisé. Et être démonisé, c'est comme ça, c'est semblable à une possession démoniaque. Et mieux, il n'y a pas que la possession, il y a les obsessions. C'est au niveau de l'âme. Il y a les oppressions. Ça, c'est dans le domaine physique. Donc, quelqu'un est dans
Et tu as tout le temps des problèmes financiers. Tu ne sais pas que ça, c'est une oppression démoniaque dans le monde financier. Tu es tout le temps malade, tu es affligé, tout sortes de... Et ça, c'est une oppression démoniaque. Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent ça. Allez, il n'y a pas de démons en moi, mon ami. Il y a des démons qui dorment sur ta tête, qui t'oppressent. La preuve, qui a été déjà oppressé dans son sommeil? Oh, une fois ici, tu as le Saint-Esprit en toi, tu as même parlé en langue avant de dormir. Et puis après, tu dis, c'est un démon. En fait, c'est un sorcier qui est venu par le mur. Tu as Jésus, non? Tu as Jésus, non? Mais dans ton psychique, ton monde émotionnel est tellement pollué qu'on vient coucher avec toi pendant que tu dormais. C'est un esprit, c'est un ange. Quand tu as le Saint-Esprit, tu parles en langue. Soyons réalistes. Et je vois le pasteur d'une méga église, un père carrément, même au Nigeria. Il disait, il n'y a rien qu'on appelle mari de nuit, il n'y a rien qu'on appelle femme de nuit. C'est quand vous avez des pensées impures, des obsessions bizarres. C'est pas, ça se passe dans votre imagination. Mais c'est quoi ces gens-là disent comme ça? Le message de la grâce, dilué, pollué, que le Seigneur nous aide. Fais attention à ce que tu écoutes. Ils sont pleins, méga églises, des pasteurs influenceurs, disant et tu aimes les écouter. Fais attention. Une fois j'étais en prière, j'ai vu un gorille se détacher de mon corps comme ça. Et non seulement c'est un gorille qui a même bébé au dos. C'est quoi ça? Et tu parles, moi ton pasteur. Je t'ai dit une fois j'étais malade, j'étais là, et puis j'ai ouvert mes yeux. J'ai vu toutes sortes de démons autour de moi en train de me faire massage. Chacun appuie la tête, appuie le... Ah! J'ai Jésus, empli du Saint-Esprit. Et je venais même de prier fort avant de me coucher. Ils sont là. Enfonçons à mon homme. Troisième conception erronée. Je suis une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées. Je suis une nouvelle création en Christ. Donc quand tu lis ça dans Parole vivante, tu es extasié, émerveillé même. Tu as dit non. Donc cette personne que tu vois là, c'est une nouvelle personne. Hein? L'ancien Jean n'existe plus, il est déjà mort. Hein? Et le mort continue de te hanter. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. C'est vraiment passé. C'est vraiment passé. Sois sérieux. Les mêmes péchés que tu commettais avant de venir au Seigneur, tu es encore dedans. C'est passé. Les mêmes afflictions, les mêmes problèmes, tu es dedans. Est-ce que tu peux être un peu objectif et dire non? Moi là, je vais vous dire la vérité. Rien n'est passé. En fait, ça s'est amplifié. Tu es honnête. On va t'aider. Quand tu es en train de confesser, de professer des versets qui ne marchent pas, tais-toi. Et pourquoi c'est comme ça? Ce verset, c'est profond de Corinthiens 5, 17. Une fois, on va rentrer en profondeur. On va parler de la nouvelle naissance. Tu sais ce que ça veut dire? Beaucoup de gens qui confessent, qui professent ça, ne sont même pas nés de nous. Alléluia. Quatrième conception erronée. J'ai déjà pris part à des séances de délivrance.
alors je crois que je suis délivré. Qui a déjà pris part à des séances de délivrance ici? Et on t'a donné torticolis. Parce que tiens ta tête, démon, sors. Je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Et puis après on te fait, tu tombes. Encore tu viens, dis ah, fire, mon ami. Vous êtes en train de faire échauffement avec les démons. Elle dit, ah, la soeur là, la salle de lumière, c'est un serpent qui est en elle. Hein. Tu vois comment elle fait. Et il y a même là qui vont vous manipuler, ils ne veulent pas être délivrés. Hein. Et des esprits sont en eux, ils sont là même pour faire perdre votre temps. Et puis, les démons se calment. Le pasteur dit, you are delivered, menteur. Écoute, même s'il y a un démon ou des démons qui sortent, la délivrance ne s'arrête pas à chasser les démons. Nous, et quand on parle de délivrance, ce n'est pas être délivré seulement des démons. Il y a tellement de choses, on va en parler, tellement de choses. Beaucoup d'entre vous ici, ce n'est pas affaire de démons. Hein. C'est des liens, c'est des forteresses, c'est des malédictions, c'est des souillures liées à votre ancienne vie qui constituent des portes que l'ennemi utilise pour vous affliger. Cinquième conception erronée par rapport à la délivrance. Jésus a tout accompli pour moi à la croix. Il a dit, tout est accompli. Alors, désormais, je jouis de sa grâce. Tout est accompli. Mon salut, ma guérison, ma délivrance, tout est accompli. Ce que vous devez savoir, c'est que cette déclaration de Jésus, c'est une façon de dire toute la provision dont vous avez besoin pour une vie victorieuse sur la terre est mise à votre disposition par l'œuvre que j'ai accomplie à la croix. Mais utilisez cela. Tout est accompli. Et les gens se cachent derrière ça. Hein. Mon ami, tu n'as pas besoin de prier comme ça. Vie de sainteté. Et tu sais que Jésus a déjà payé même pour tes péchés de demain. Donc tu peux planifier un péché pour demain. Tu es déjà pardonné. Ou tu peux demander pardon pour un péché que tu es en train de programmer avec Georgette demain. Là. Jésus t'a déjà pardonné. Et tu vois des pères de famille en train de prêcher ce genre d'évangile. Et des moutons sont en train de les suivre. Parce que ça satisfait la chair. Parce qu'ils ont échoué d'être délivrés de leur passion, de leur chair. Et ils trouvent des choses. La grâce. Mais Jésus, donne-moi Jean 1, 17. Jésus n'est pas venu apporter seulement la grâce. Jésus nous a apporté la grâce et la vérité. Pourquoi c'est seulement la grâce? Jean, donne-moi rapidement, tu vas revenir après. Jean 1, 17. Oh, Jésus a déjà tout accompli. Donc, c'est des gens qui n'aiment pas prier. Prière de délivrance, prière de combat, guerre spirituelle. Est-ce qu'on a besoin de faire tout ça? Ah, jeûner. Jésus a déjà jeûné pour nous, hein? 40 jours, 40 nuits. Pourquoi nous ne jeûnions plus? Il faut laisser ce pasteur. Il veut tuer les gens seulement. Moi, I acheté. Quelle prière. On a besoin de prier comme ça. Qu'est-ce que scientifique, on fatigue les gens seulement. C'est dit à dire tout à l'heure. Les gens sont sous une sorte d'oppression, de démons, de tout.
Ok? Mais il ne veut pas changer. La loi, car la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Maintenant, on va lire un autre test, ok? Un test sur qui beaucoup de gens s'appuient pour ne pas prendre au sérieux certaines choses. Ok, je vais donner d'abord le point qui suit. La 6e conception erronée. On va lire ce test. 6e conception erronée. Mes origines ou mes fondations n'ont plus aucun pouvoir, aucun effet sur moi. C'est-à-dire d'où je viens là. Ma famille d'origine, mon village, ma ville natale, ça n'a plus d'importance. Maintenant que je suis en Jésus. Vous me parlez de malédiction familiale, ça n'existe plus. Les alliances de famille, ça n'existe plus. Si vous me parlez des hôtels de la maison de mon père, en quoi ça me concerne? Il y a des liens d'iniquité. Quelle iniquité? Jésus a déjà payé. Dis à ton voisin, ça a trop d'effet sur toi. Sinon, pourquoi tu es en train de lutter avec les péchés de ton père comme ça? Donne-moi Ézéchiel 18. Verset 2 à 3. Il dit, pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants. Ah, c'est Dieu qui parle, hein, c'est la parole de Dieu. Au verset 1, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Il dit, pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Vous comprenez ce que ça veut dire? Okay? Les pères ont commis des péchés, des iniquités, et nous sommes en train de moissonner, de subir les conséquences. Okay? C'était une réalité, comme Dieu lui-même l'a annoncé dans Exode 20. Il dit, je punirai l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et Israël était conscient de ça. Et ils disent, oh nos pères, c'est à cause de nos pères, hein, que nous avons les dents agacées, nous avons des problèmes. Mais Dieu, tu vois, ça c'est une loi que Dieu a établie. Maintenant, Dieu lui-même est en train de promulguer une nouvelle loi pour amender l'autre loi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il dit, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ah. Ok. On dit ça, on dit, oh, donc, ce sont mes pères, mes ancêtres qui ont commis ces choses. C'est eux qui mourront. Moi, je suis déjà exempté. Non. Dieu est en train de dire ça pour un temps qui allait venir. Le temps où Jésus allait venir payer le prix. Et non, ce n'est pas parce que Jésus est venu, il a payé le prix que, de façon systématique et automatique, les enfants n'auront plus les dents agacées. Non. Si les enfants comprennent la provision que Jésus a apportée par son sacrifice et l'appliquent, ils peuvent exiger désormais que leurs dents ne seront plus agacées. Mais de l'autre côté, celui qui est le procureur du royaume des ténèbres, qui exécute l'ancienne loi, il ne veut pas que les enfants de Dieu comprennent la nouvelle loi qui abroge ça.
Et il ne veut pas aussi leur donner des secrets qu'il faut pour pouvoir appliquer cette loi. Parce qu'il y a beaucoup de mystères derrière que nous devons comprendre et appliquer pour ne plus avoir les dents agacées par les iniquités, les péchés de nos pères. La preuve, nous sommes en Christ, mais on continue de subir des choses venant de l'idolâtrie de nos parents, de leurs crimes, de leurs abominations. Donc, il y a lieu pour chaque enfant de Dieu de traiter ses fondations. Et nous avons en Jésus-Christ les provisions qu'il faut pour faire ce travail. Et septième conception erronée, c'est que nous n'avons plus besoin de combat spirituel aujourd'hui. Jésus a déjà remporté la victoire pour nous. Nous n'avons plus besoin de combat spirituel aujourd'hui, ni de guerre spirituelle. C'est quoi? C'est affaire de combat. Est-ce qu'on a besoin de prier comme ça? Avec tant de ferveur, avec tant d'ardeur, avec des cris, avec la sueur. C'est quoi ça? Il fut un temps, je regardais des gens qui faisaient combat spirituel et tout, je riais, dit vraiment, est-ce qu'on a besoin? Alors, moi, j'ai grandi dans une église où, lorsqu'on donne requête de prière, il ne faut pas gêner ton voisin. D'ailleurs, on dit Ode aboué, non, mais repos. Tu pries dans ton cœur, tu remues les lèvres un peu. Est-ce qu'on a besoin? Dieu, on dit Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas un nerveux. Pourquoi tout le monde crie sur lui comme ça? On a besoin d'attaquer. Jésus a dit tout. Oh my God. C'est là où les démons, voilà, c'est l'église où il n'y a pas de feu de l'esprit, le feu du Saint-Esprit. Les démons sont assis, les sorciers sont là, ils sont dans les comités, ils sont dans la chorale, ils sont dans l'intercession, ils ont tout mélangé, tout le monde est dans le congélateur. Froid, pas bouillant, hein, pas tiède, hein, froid. Mais il y en a d'autres, ils ont dit il faut prier. Mais un combat spirituel aveugle, des bruits inutiles. L'une des choses que j'ai constatées en observant et en visitant beaucoup d'églises où j'ai vu que les gens prient beaucoup, faya. La plupart d'entre eux sont pauvres et malades, misérables, et ils n'ont pas de mariage sérieux. Pourquoi? Il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris. Mon ami, la guerre spirituelle est une réalité et nous devons la mener de façon sérieuse. Votre délivrance est au bout de la victoire que vous remportez dans les batailles spirituelles. Je vais te montrer que ce qui te combat, c'est au-delà des démons. Et c'est là où se trouve la guerre. Donc la raison pour laquelle beaucoup de gens sont sous oppression, sont malades, ils ne veulent pas payer le prix, ils ne veulent pas combattre, ils ne veulent pas déloger l'ennemi, ils supportent et ils gèrent. Et ce qui est terrible, ce n'est pas que des individus comme ça, hein. Toute une assemblée, toute une dénomination, avec des milliers de personnes, hein, devenues des proies entre les mains de Satan. Mon ami, dès que tu acceptes Jésus, tu as déclaré la guerre au monde des ténèbres. Et ton Père s'appelle l'Éternel des armées. Il est un grand guerrier. Et le grand guerrier ne peut qu'engendrer que des guerriers. Nous sommes des combattants. Quand cette mission commençait, il m'a dit, voici un bataillon de mon armée. Pourquoi pendant ce temps de consécration, prépare-toi, on va prier. Le mystère de la délivrance.
Alors c'est quoi la délivrance en réalité? C'est quoi la délivrance? Et quelles sont les réalités qui entourent cette affaire? Nous allons continuer demain. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un long voyage, on ne va pas vider les cartouches. Amen. Nous avons juste introduit le sujet. Le Seigneur nous aidera. Incline ta tête et commence par bénir le Seigneur.